Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 10 novembre 2023, 12h47 et je vais vous montrer un trade que j'ai pris ce matin sur le DAX dès l'open. Alors, donc vous avez à l'écran à gauche le 1 heure, au milieu le 15 minutes et à droite le 5 minutes. Dans mon cas, le 5 minutes et le 15 minutes me permettent d'identifier des setups d'entrée en position. Et sur l'écran de gauche, ici, sur la partie de gauche, je vais jongler entre les bougies jour, 4 heures et 1 heure pour voir le flux, la tendance et les éventuels retournements de tendance. Donc ce matin, j'ai visé un achat sur le DAX à l'open. Alors pour quelle raison? Tout simplement par rapport au fait que en 1 heure, on voit que on a depuis le début de la semaine, on va dire, on a tout cassé par le haut, au point de casser par le haut de la semaine précédente. Donc c'est nickel. Et on voit que depuis la fin d'après-midi hier, et toute cette nuit, on a corrigé, on est venu se réappuyer sur les 15 250 CFD, on est venu se réappuyer sur une zone un peu de polarité hier. On voit qu'on a bien rebondi sur cette zone-là, qui avait bien été vendue là, hier. Et on voit que en ce début de matinée, on a clôturé en 1 heure en dessus du plus haut de la veille. Et, voilà, donc pour moi, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc, je vais rechercher des achats. Des achats idéalement dans cette zone-là, pivot jour, plus haut de la semaine précédente. S'il y a une petite correction au niveau des 15 250, donc je vais rechercher des achats à ce niveau-là pour viser comme objectif, idéalement, cette zone-là, c'est-à-dire la zone où on a commencé à retourner la tendance 1 heure, et idéalement, voilà, le R1J est le plus haut de la veille. Donc, cette zone-là, c'était vraiment mon objectif d'achat pour un achat dans cette zone-là. Donc, l'open se fait. En 15 minutes, la bougie clôture comme ça, elle clôture à ce niveau-là. Donc les 15 premières minutes, c'est la création de l'OPR sur le DAX, hein. Donc on voit très clairement qu'on a clôturé en dessus du pivot J et en dessus de cette petite consolidation qui a quand même duré 3 quarts d'heure. Donc pour faire simple, moi ici, j'avais très clairement identifié une espèce de un petit drapeau, une petite consolidation. C'est-à-dire que le cours s'appuie sur les 15 250, il repart à la hausse. Au niveau du pivot J, il consolide un petit peu. Et moi, ce que je pensais, c'était vraiment qu'il continue à repartir vers le haut. Que ça fasse comme un petit drapeau, une petite consolidation ici, et on casse par le haut. Et comment on matérialise ça en M5? Ben, très clairement, on a ce range qui a duré de 8h10 jusqu'à 8h55, donc une petite heure de range, où on fait du ping-pong entre le plus haut de la semaine précédente et le pivot J. Donc ici, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Et ensuite, le cours part dans une direction, idéalement par le haut, vu qu'on est quand même dans une tendance plutôt haussière en 1 heure. Donc l'open se fait, on voit que le cours part par le haut et commence à corriger. Donc ce que j'ai visé, c'est d'acheter idéalement dans cette zone-là. Alors pourquoi cette zone-là? Tout simplement par rapport au fait que mon stop, mon SL sur le DAX, il est de 15 points. Donc, si je mets un SL entre cette zone-là, bah, ça me permet d'avoir un SL voilà, qui va prendre en compte, on va dire, le plus bas, le plus haut de la semaine précédente. C'est-à-dire que si j'achète, on va dire, à ce niveau ici, j'ai un SL qui peut supporter que le cours vienne chatouiller le plus haut de la semaine précédente. Si j'achète à ce niveau-là, par exemple, j'achète en dessous des plus hauts de la semaine précédente pour que mon stop tolère que le cours vienne chatouiller les 15 250, j'ai beaucoup de chances que le cours vienne dans cette zone-là et reparte à la hausse. Et moi, je suis comme un imbécile avec mon achat que j'aurais souhaité réaliser dans cette zone-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté le cours une fois qu'il est venu corriger à ce niveau-là. Idéalement, j'attendais qu'il vienne combler cette imbalance ici-là. C'est-à-dire que euh, cette bougie-là de 5 minutes d'open, elle a créé un imbalance qui commence ici
voilà, et qui se termine ici. Donc le cours, il a beaucoup de chances de venir dans cette zone-là pour reprendre des ordres d'achat qui n'auraient pas été exécutés et repartir à la hausse. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment d'acheter sous le pivot J au niveau de l'imbalance ici pour vraiment acheter le plus bas de cette impulsion. Et ici, évidemment, c'est le pullback sur cette zone pour reprendre la tendance haussière. Donc ce qui s'est passé, hop, donc, bon, le cours repart à la hausse sans venir rechercher la zone, tant pis, je patiente. Hop. Ensuite, le cours commence à venir retester la zone. Hop. Et le cours vient pile poil chercher ce niveau ici. Donc je rentre en position. Et l'objectif, donc avec mon stop de 15 points ici, ça m'offre un RR de 2 jusqu'au haut d'OPR. Mon objectif, c'est vraiment le haut d'OPR. Mon premier objectif, c'est vraiment le haut d'OPR ici, parce que le cours y est déjà allé, donc il y a de fortes chances de au moins retourner voir cette zone-là. Et de 2, ça m'offre un ratio de 2, donc je risque 1 pour gagner 2. Donc mon trade est nickel. Le cours fait sa petite vie, toc, 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 et on voit en fait que j'étais pas du tout dans la bonne position. Le cours a tout recassé à la baisse. Et on voit que toute la matinée, voilà, le cours est parti à la baisse. Donc, par rapport à mon trade, donc je suis rentré vraiment sur un point idéal. Le cours est très vite cherché le haut d'OPR avant de tout reperdre et de tout casser par le bas. Donc il a cassé l'OPR par le bas, il a cassé le haut de la semaine précédente par le bas, donc il a réintégré la bougie de la semaine précédente. Et en parallèle de ça, il a réintégré, il est passé en dessous des 15 250 sans qu'il y ait beaucoup de résistance. Donc on peut dire que les vendeurs ont très clairement repris la main sur les acheteurs. Alors, dans ce trade-là, j'ai pas perdu d'argent, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que moi, je passe BE au R au ratio de 1, donc le cours est très vite monté au ratio de 1. Je suis passé BE, alors approximativement BE, je vais vous expliquer juste après, et le cours est venu rechercher le haut d'OPR avant de tout reperdre. Donc moi, pour faire simple, je suis passé à peu près BE, j'ai coupé 0,3% de ma position donc quand le cours est atteint le ratio de 1. Donc pour faire simple, sur cette position, j'ai gagné 0,3 R. C'est-à-dire qu'on est allé au ratio de 1, j'ai coupé un tiers de la position et je suis passé DE et ensuite le cours est venu me reprendre DE. Mon objectif, moi, c'était vraiment qu'on vienne chercher cette zone-là, les R1J, le plus haut de la veille. Donc, j'allais pas couper 100% de ma position sur le haut d'OPR parce qu'à tous les coups, le cours continue à monter et moi, je suis comme un imbécile le reste de la matinée. Donc, voilà pour les résultats de ce trade. Donc, même si j'étais complètement contre la tendance, j'ai quand même réussi à faire un petit bénéfice sur cette position grâce au money management. En parallèle de ça, je voulais aussi vous partager le fait que quand je dis que je passe BE, concrètement, je ne passe pas vraiment BE. C'est-à-dire que je ne remonte pas mon SL bêtement au niveau des 15 274,4, c'est-à-dire mon point d'entrée. Je le mets juste en dessous de la mèche parce que je sais pertinemment que le cours peut venir retester cette zone et repartir à la hausse. On voit que c'est ce qui s'est passé sur cette bougie-là, c'est-à-dire que le cours est venu retester cette zone de un demi-point à peine avant de tout remonter et idéalement, il s'est passé exactement la même chose sur cette bougie-là. Le cours est venu rechercher le plus bas ici avant de faire un rebond de plus de 15-20 points. Et ensuite, évidemment, il a tout cassé par le bas. Donc, évidemment, si je mets mon SL à BE à ce niveau-là, à 3 reprises, je me fais reprendre BE. Donc, idéalement, il faut mettre son stop, faut remonter son stop juste en dessous de la mèche pour éviter de se faire reprendre BE et voir le cours partir plein nord par la suite. Donc ça, c'est une petite astuce qui permet de profiter de rebond. Et en plus de ça, dans une vision moyen terme, long terme, si je me fais stopper avec un SL à ce niveau-là, ça me fera une toute petite perte
Alors que si je mets mon SLABE, j'aurai 0 en fait, ni gain ni perte. Et dans le calcul des ratios, gain versus perte, il faut il faut faire en sorte que le maximum de pertes qu'on a soit des tout petits montants, des tout petits ratios, et faire en sorte que les gains qu'on a soient des gains importants. Et donc le fait de se faire reprendre BE tout le temps 2-3 points en dessous de notre prix d'entrée, ça va permettre de perfectionner, on va dire, notre ratio gain-perte. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des BE où on est à 0 à chaque fois, on va avoir des SL de 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, ce qui va faire des micro-pertes en fait, ce qui va faire plein de petites pertes. Et ça, quand à la fin du mois, à la fin de l'année, vous regardez votre ratio gain-perte, ben, vous vous rendez compte que vous êtes profitable par rapport au fait que vos pertes sont toutes petites, même si elles sont nombreuses, elles sont toutes petites, et vos gains, ben, ils sont toujours beaucoup plus importants parce que d'une part, vous avez tenu vos positions jusqu'à des ratios au moins 1, au moins 2, au moins 3, 4, 5, et en plus de ça, vous avez pu les tenir parce que vous avez évité de vous faire reprendre BE pour un point ou deux et que ça reparte plein nord. C'est pour ça que quand on voit dans certaines vidéos ou autres des gens qui passent BE en se mettant vraiment à zéro, certes, sur le coup, c'est parfait parce qu'on n'a plus de stress et on se dit on ne risque rien, on ne peut plus rien perdre, donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à laisser le trade courir. Sauf que pour maximiser les gains sur le moyen terme, sur le long terme, vaut mieux remettre en jeu, on va dire, 2-3 points, même s'il y a évidemment le petit stress de venir perdre nos 2-3 points. Sur le moyen terme, sur le long terme, ça favorise grandement la rentabilité du trader et ça, c'est extrêmement profitable pour notre ratio gain-perte. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et ensuite, donc j'ai analysé mon trade, vu que on se rend compte que j'étais pas du tout dans la tendance. Donc pour faire simple, je repasse en journalier dans des UT beaucoup plus hautes pour voir si j'ai pas loupé quelque chose à mon trade. Donc en daily, hop, on dézoome un peu. Et c'est vrai qu'on a quand même une tendance qui est quand même très baissière. On a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc là, on est potentiellement sur un point haut, mais qui reste plus bas que le précédent point haut qu'on a à ce niveau-là. Donc ici, on a peut-être une zone de retournement. Donc moi qui vais acheter ici, c'est peut-être complètement couillon. Et peut-être que même si en M15 et en M5, mon setup il était parfait, si ici je suis contre-tendance en daily, évidemment, c'est mal barré pour moi, quoi. Donc c'est vrai qu'en daily, on est plutôt baissier, même si on est sur un point haut ici. Donc on zoome un petit peu, on passe en H4, et c'est vrai qu'en H4, on est quand même super haussier. On a quand même des plus hauts et des plus bas, de plus en plus hauts. Donc il est vrai qu'à ce niveau-là, on pourrait se dire c'est plutôt judicieux de venir prendre des achats. Sauf que je me rends compte, est-ce qu'il n'aurait pas été un peu plus profitable d'attendre et de voir si, à ce niveau-là, on n'avait pas tout simplement un retournement de tendance. C'est-à-dire qu'on a un plus haut ici, on a un deuxième plus haut à ce niveau-là. Euh, Peut-être que dans 4 heures, on aura la bougie qui aura clôturé peut-être ici. Et dans ce cas, ça voudra dire qu'en H4, on aura idem qu'en daily, c'est-à-dire des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Et dans ce cas, on a une convergence de pression, de signal baissier en daily et en H4 qui nous disent de plutôt favoriser les ventes plutôt que les achats. Si on zoome en H1, ben, on voit très clairement que là aussi, hop, on a plutôt une tendance qui souhaite un petit peu s'inverser. On a notre plus haut ici, on a un deuxième plus haut à ce niveau-là, on a un point bas ici, donc là il faut voir dans une heure exactement si la bougie clôture en dessous. Si tel est le cas, ça veut dire qu'en machin, on a une loi de dos plutôt baissière. Ça voudrait dire que en daily, on est baissier, en H1, on est baissier, en H4, on est un peu entre les deux. Donc, il faudra voir, identifier en M5 et en M15 des signaux
pour des ventes. Donc ça, ce sera à voir dans une heure, voir si cette bougie-là clôture à la baisse. Dans ce cas, on recherche des ventes. Ou alors, si elle réintègre cette bougie ici, et elle clôture, par exemple, en dessus des 15 250. Ça voudrait dire, dans ce cas-là, qu'on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas, sauf qu'on aurait des plus bas qui seraient de plus en plus hauts. On a un plus bas ici, et peut-être un plus bas qui serait ici. Dans ce cas, il vaut mieux être patient, ne rien faire et attendre que le cours reprenne une direction. Voilà, donc vraiment dans les UT, dans les unités de temps qui sont un peu importantes, le journalier, le 4 heures, le daily, le journalier, le 4 heures et le 1 heure, il faut essayer de faire en sorte que ces trois unités de temps-là convergent dans le même sens. C'est-à-dire que le journalier soit baissier, que le 4 heures aussi, que le H1 aussi. Dans ce cas, on identifie des setups de vente en M15 et en M5. Si le journalier est baissé, le 4 heures est baissier, mais le H1 est hyper haussier, bah, vaut mieux patienter quelques heures et voir si le H1 ne passe retourner pour que nous ayons nos 3 UT en corrélation baissière pour identifier en M5 et en M15 des setups baissiers. Donc là, par exemple, euh, notre journalier est baissier, notre 4 heures est sur un point haut, donc il ne demande ben, peut-être que à baisser. Donc on va se focaliser sur le H1. Si notre H1 dans une heure, on se rend compte qu'il clôture ben, à ce niveau-là, ben, dans ce cas, moi je vais essayer d'identifier des setups de vente dans l'après-midi. C'est-à-dire, on va attendre 14 heures, peut-être que le cours va clôturer ici. Dans ce cas, on a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Dans ce cas-là, j'attends une correction à 1,15, que le cours revienne vers les 15 250 par exemple, ou sur le bas d'OPR qui est superposé avec le haut de la semaine précédente. Et je vais essayer de chercher des ventes. Alors, chercher des ventes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, on peut imaginer par exemple que le cours remonte ici, range 5-10 minutes, par exemple ici, et quand M15, on a une belle bougie baissière. Dans ce cas, j'attends un pullback à ce niveau-là et je short le marché pour reprendre la tendance baissière. Ça peut être une idée. Évidemment, on ne sait pas ce que le cours va faire. Pour l'instant, il vaut mieux attendre de voir dans quelle direction part le marché et on verra si des setups sont à prendre cet après-midi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce trade. Donc oui, en M5, en M15, on avait vraiment un beau setup, sauf que on se rend compte que dans des UT beaucoup plus hautes, beaucoup plus importantes, je n'étais pas du tout dans le sens de la tendance. J'ai acheté alors que la pression était complètement baissière. Donc j'ai pris un petit rebond, j'ai protégé mon trade au plus vite pour éviter de perdre de l'argent. Et maintenant, je retourne un petit peu ma veste et je vais essayer de rechercher des shorts si je me rends compte qu'en H1, on est plutôt baissier. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!